Mon observation d'un certain nombre de phénomènes ces derniers temps dans nos États africains m'amène à faire une mise en garde à nos populations. Ni au Cameroun, ni au Ghana, ni en Côte d'Ivoire, ni au Congo, il n'est souhaitable que demain, le vaccin contre Covid-19 devienne quelque chose d'obligatoire. J'invite mes frères africains à faire preuve d'une grande vigilance relativement à cette question. Dans les pays qui sont en première ligne, dans le combat contre le phénomène Covid-19, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, la Chine, etc., dans aucun de ces pays, nous avons entendu que la vaccination devenait un phénomène, une pratique obligatoire pour l'ensemble des populations. La vaccination peut être évidemment comprise et reçue, acceptée comme un phénomène utile pour les populations les plus à risque. Mais d'où vient-il que nous entendions parler ces derniers temps de décrets, de textes de toute nature pour imposer l'obligation du vaccin à la totalité de nos populations? Je ne veux pas rappeler ici toutes les théories déjà évoquées dans une vidéo précédente qui tournent, toutes les théories du complot tournant autour de cette problématique du vaccin. Et notamment les théories sur la démographie africaine qui seraient, selon certains, tellement importantes, tellement inquiétantes qu'il faut tout faire pour la restreindre. Je veux dire ici que le Parlement européen, il y a peu, a pris une décision ferme, affirmant très clairement le caractère facultatif du vaccin contre Covid-19. Et il nous a été indiqué il n'y a pas longtemps encore que l'un des patrons, l'un des plus grands patrons, pour ne pas dire le plus grand patron de l'une des plus grandes firmes pharmaceutiques impliquées dans la production de ces vaccins, pour des raisons liées à son âge et à sa santé, a estimé qu'il n'avait aucune raison, n'est-ce pas, de se faire administrer ce vaccin. Mais d'où vient-il que l'on se précipite, l'on s'empresse à essayer d'imposer cette vaccination massive et obligatoire aux Africains? Nous avons le devoir d'être vigilants sur cette question. Je voudrais dire qu'au moment même où, parlant de ce vaccin, aucun scientifique sérieux ne soit parvenu jusqu'aujourd'hui à établir, à nous dire très clairement si le vaccin empêchait d'être porteur du virus ou même de le transmettre à d'autres personnes. Eh bien, nous voyons que là aussi, compte tenu de toutes ces zones d'ombre qui demeurent et qui prévalent sur cette question, il n'y a strictement pas lieu de se précipiter sur une question de vaccination massive et obligatoire. La vaccination doit demeurer quelque chose de facultatif, lié à la volonté des uns et des autres, en fonction de leur état de santé et de leur âge, bien évidemment. Je voudrais terminer sur un autre sujet qui porte aussi ces derniers temps sur la question du passeport vaccinal. Mais d'où vient-il que le monde ait à subir une situation où l'on impose à tous ceux-là qui veulent voyager partout à travers le monde de brandir un passeport ou un document établissant qu'ils ont été vaccinés? Il me semble que le discours de la communauté internationale est un discours qui porte sur la liberté, d'une manière générale. Il est centré autour de ce concept. Et que cette liberté-là doit demeurer. Le principe de se faire vacciner de manière facultative et volontaire doit aussi demeurer. Et c'est la raison pour laquelle je veux insister relativement aux populations africaines sur cette idée que nous devons garder notre vigilance sur le dialogue qui peut se passer aujourd'hui entre nos pouvoirs publics, nos gouvernements et, je dirais, les grands lobbies mondiaux, dont l'obsession peut être celle du contrôle, n'est-ce pas, de la natalité. À partir de ce moment-là, eh bien, nous devons considérer aussi que l'Afrique désormais ne devrait plus se laisser embarquer dans toutes sortes de dynamiques et de phénomènes mondiaux, mais que l'Afrique a le devoir aussi de faire ses choix, faire ses propres choix pour ses enfants d'aujourd'hui ainsi que pour ses enfants de demain.